le 8 mars, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et cette année, nous avons voulu profiter de cette occasion pour revenir sur un extrait de notre communiqué long que nous avons publié en août 2024. Et dans cet extrait, nous avons parlé de la situation des personnes détenues au Bénin de façon générale. Et nous avons mis un accent sur les femmes qui étaient détenues dans les prisons, qui sont détenues dans nos prisons et maisons d'arrêt du Bénin. Dans le cadre de cette célébration du 8 mars, nous sommes revenus sur cette situation parce que nous avons constaté au cours de cette documentation-là que la situation de ces femmes n'est pas du tout reluisante. Elles sont entassées comme beaucoup de personnes parce que nous avons dénoncé la surpopulation carcérale. Mais ces femmes nous ont rappelé ou ont dit à nos équipes aussi qu'il leur arrive d'utiliser des pots pour leurs besoins physiques, mais également utiliser ces pots-là comme oreiller parce que l'environnement ne s'y prête pas. Donc voilà un peu une situation sur laquelle on a voulu attirer l'attention des pouvoirs publics afin que quelque chose soit corrigé. Nous estimons toujours au niveau de notre organisation que les prisons ne doivent pas être des endroits où les droits humains seraient mis de côté, seraient mis entre parenthèses. C'est pour cela que, après ce communiqué, nous avons lancé une campagne pour l'humanisation des lieux de détention au Bénin. Dans le cadre de cette campagne, nous revenons sur de meilleures conditions pour ces personnes qui se sont retrouvées en mal de la population, en mal de la société, au regard de certaines infractions, que nous puissions avoir, les autorités puissent avoir un regard envers ces personnes-là, que nous puissions avoir de l'eau potable, de l'aération suffisante pour ces personnes, de la nourriture également, et que pour spécifiquement les cas de ces femmes, qu'on puisse voir dans quelle mesure leur aménager un cadre beaucoup plus adéquat pour gérer leurs besoins, que ce soit les questions de cycle menstruel, que ce soit les questions d'hygiène liées aux besoins physiologiques que je viens d'énumérer. Il n'est pas dit que c'est un cadre Eldorado, mais étant donné que ce sont des humains que nous avons encore dans ces lieux, que nous estimons que le fait de les priver de liberté devrait quand même les amener à se corriger afin d'être réintégrés dans la société. Ces endroits ne doivent pas être des mouroirs, ne doivent pas être des endroits où leurs droits, leur dignité ne soient respectés. Donc même si ce n'est pas de l'Eldorado, il faudrait quand même le minimum pour que la dignité humaine soit respectée.